Bonsoir, bonjour à tout le monde. Nous voulons encore dire merci à notre Dieu qui nous accorde encore ces moments. Ensemble, nous puissions partager la parole, Seigneur. La Bible dit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi je vous invite ensemble avec moi. Nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu Tout-Puissant, vu qu'il nous accorde encore ces moments agréables. Et nous n'avons pas mérité, mais c'est par l'amour de Dieu et que nous sommes en vie. Nous voulons te dire merci, Dieu notre Père. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Merci encore une fois de plus, Père, de nous avoir accordé ce moment où nous voulons confier ces moments entre les mains du Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu parle à chacun de nous. Nous avons besoin de recevoir ta parole. Tu envoies ta parole et la parole a guéri. Seigneur, guéris chacun de nous, guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont sous la captivité, libère ceux qui sont emprisonnés du monde des ténèbres, donne la paix, donne la joie. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Je vous invite ensemble à lire avec moi le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, les versets 4 à 11. Lisons ensemble. Je vous attends de prendre vos Bibles. Il est écrit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux suivront. Et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris son fruit et en mangeant. Elle en a donné aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le verset 10, il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Le verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ce matin, ce soir, nous allons parler, le thème que nous allons partager, nous l'intitulons « Le diable c'est un menteur, le père des mensonges ». La réalité n'est pas la vérité. Et vous savez, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme et la femme. Et d'abord, il a commencé à créer l'Adam, qui était l'homme. Il a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a créé à côté de l'homme Ève, qui était sa compagne, ce qu'on appelle Ève. Mais le serpent qui était rusé de tous les animaux, il est venu proposer. Il est venu tenter. Et Dieu avait défendu de manger ses fruits. Il avait donné la responsabilité à l'homme de tout gérer. Et le diable, comme aujourd'hui, il vient pour tordre la parole de Dieu. Il vient pour modifier la parole de Dieu. Il dit le contraire de la volonté de Dieu. C'est comme aujourd'hui, le diable amène les gens de faire le contraire de la volonté de Dieu. Nous voyons aujourd'hui des femmes se marier entre femmes. Les hommes se marient entre les hommes. C'est la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que le diable continue de changer la pensée de Dieu. Comment on peut voir un homme peut se marier? Ou une femme peut se marier? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et les gens qui se marient entre eux, comment ils étaient nés? Ils disent aujourd'hui que nous allons adopter les enfants. Mais ce sont des choses abominables devant Dieu. Et le diable a trompé Ève.
Il a changé la pensée de Dieu. Il a changé la parole de Dieu. Est-ce que réellement Dieu vous avait dit? Oui, Dieu les avait dit. La femme obéit. Il est allé voir son mari. Et les deux sont tombés dans la désobéissance. Vous savez, tout péché a une conséquence. Quelles que soient les circonstances que tu es tenté de faire, tu dois savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut savoir que tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Si tu continues à faire le mal, tu vas récolter le mal. Si tu vas continuer à haïr, à tromper, à juger, à calomnier, tu vas le rencontrer demain. Toi qui aujourd'hui tu as le portion du pouvoir, tu crois que tu es éternel, tu n'es pas éternel. Le diable te trompe. Un jour, celui que tu es tenté de maltraiter, il peut devenir ton chef. Le jour que la personne que tu es tenté d'humilier, d'abandonner, de ne pas considérer, demain, il peut t'aider quelque part. Le diable peut te tromper que non, quand j'ai tel titre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis éternel. Non, tu n'es pas éternel. C'est Jésus qui est éternel. Le diable, c'est un menteur. À telle enseigne que lorsqu'il a trompé le couple d'Adam et Ève, ils sont tombés. Il y a eu des conséquences. Regarde dans ta vie. Tu es tenté de vivre des fois des conséquences de ce que tu as semé. Ou les enfants sont tentés de vivre les conséquences de la désobéissance de leurs parents. Toute désobéissance a une conséquence. Tu dois te repentir. Tu dois revenir auprès de Dieu. Tu dois demander Dieu pardon. Tu dois changer ton comportement. Certainement, tu as écouté le diable. Tu as écouté les sources. Tu as écouté les hommes. Mais il y a le salaire du péché. C'est la mort. Mais il y a un don que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Et ces couples, après avoir désobéi à la volonté du Seigneur, ils se sont retrouvés nus. Dieu les a posé la question et que je peux te poser ce matin. Ils ont dit, nous avons eu peur. Oui. Et lorsqu'on tombe dans les péchés, on n'est plus dans la sécurité. On se cache. Même si vous cachez dans la mer, sur les plafonds, Dieu vous voit. On ne peut pas se cacher Dieu. On peut tromper ta conscience, mais on ne peut pas tromper. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper ton mari, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper ta femme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper tes parents, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais l'aide de Dieu. Dieu te voit là où tu te caches. Et la Bible dit, il dit, Ève et son mari, il dit, nous sommes quelque part. On a eu peur. Et Dieu cherche quelqu'un ce matin. Tu es dans quelle position? Tu ne peux pas te cacher dans les drogues. Tu ne peux pas te cacher dans la masturbation. Tu ne peux pas te cacher dans l'alcool. Tu ne peux pas te cacher chez les féticheurs. Tu ne peux pas te cacher dans l'argent. Tu ne peux pas te cacher parce que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie qui prend cette femme-là qui met à la vie. Tu ne peux pas te cacher. Même si tu es dans les péchés, il faut te repentir. Le diable peut te faire croire, parce que tu as tellement beaucoup péché, que tu es fini pour toi. Je dis, Dieu est miséricordieux. Tu peux penser que non, j'ai tellement beaucoup avorté, j'ai tellement fait beaucoup de mal, et que je suis rejeté, je suis abandonné, j'attends que la mort. Je dis, c'est faux. Dieu est amour. Et le diable, c'est un menteur. Et Dieu arrive à poser la question au couple. Écoutez les réponses. Je me suis caché. Et l'autre réponse que les couples ont donnée. J'ai eu peur. Je ne sais pas, tu as peur de quoi? Certainement, tu as fait beaucoup de mal, tu as peur. Mais Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. À travers ces vidéos, Dieu te donne, Dieu te dit qu'il t'aime. Son amour n'a pas de fin. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut te libérer. Et c'est seulement de venir auprès de Dieu. Ne te cache pas. On ne se cache pas devant la face de Dieu.
Tu peux tout cacher, mais Dieu te voit. Change ta vie. Et la femme et l'homme, ils croyaient qu'ils étaient loin de la face de Dieu. Vous savez, lorsque nous péchons, nous sommes loin de la face de Dieu. Même si tu vas à l'église, même tu pries, tu es loin de la face de Dieu. La grâce de Dieu va te quitter. Voilà pourquoi il faut revenir auprès du Seigneur. L'église, vous devez revenir auprès du Seigneur. Ne te cache pas sur ton argent. Ne te cache pas sur les femmes, sur la boisson. Ne te cache pas. Parce que tu te drogues pour avoir des somnies, pour avoir des sommeils, pour dormir, pour... Non, il y a certaines personnes qui disent que non, je bois beaucoup pour enlever les soucis. Non. Tu as péché. Répands-toi. Viens. Parce que les péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Les péchés nous séparent de la présence de Dieu. Et on se sent nu. On n'a plus de sécurité. Les péchés nous dépouillent de la bénédiction du Seigneur. Les péchés nous séparent de la grâce de Dieu, de la protection du Seigneur. Il faut te repentir. Il faut revenir au Dieu Tout-Puissant. Sans cela, tu es éloigné de Dieu. Sans cela, tu es dépouillé. La grâce, la bénédiction de Dieu va te dépouiller parce que tu as péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais je vais te dire, le diable, c'est un menteur. Il a dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Tu peux te repentir. Tu peux revenir auprès du Seigneur. Il est un Dieu Tout-Puissant. Il a dit, j'ai eu peur. Je me suis caché. Non, n'ayez pas peur. À des fois, la peur s'installe. Oui. Lorsqu'on n'est plus dans la grâce de Dieu, lorsqu'on n'est plus dans la présence du Seigneur, la peur va vivre. La peur va s'installer. Et tu seras en insécurité. Il est temps de dire, Seigneur, je viens à toi. Je vais te demander pardon. Je viens à toi. Aie pitié de moi. Parce que je me sens nul. Je ne suis plus en sécurité. Oui, la sécurité est lorsque nous marchons dans l'obéissance. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous les mettons en pratique. Et nous sommes à la présence du Seigneur. Et Dieu nous protège. Et nous allons faire la joie du Seigneur. Aussi longtemps, tu as écouté ta chair. Tu as voulu te satisfaire ta chair. Tu as voulu plaire à ton corps. Tu es éloigné de la volonté du Seigneur. Et le verset 11, l'Éternel Dieu dit qui t'a pris que tu es nu. Qui t'a pris que tu ne vas pas rester. Quelle personne t'a dit que ta vie telle que tu es là, tu ne vas plus être quelqu'un de la vie. Qui t'a pris que tu es fini. Qui t'a dit que tu vas mourir? Que tu ne peux pas demain te marier. Tu ne peux plus construire. Tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus dormir. Qui t'a pris? Oui, certainement. Mais Dieu te pose cette question. Tu as pris ça de qui? Que ta vie n'a plus de sens. Et que rien va se marcher dans ta vie. Qui t'a pris? Et cette question que Dieu te pose, cette question. Tu peux dire que non, le médecin m'a dit, sans ces produits, je vais mourir. Oui, quand je regarde ma vie, je suis déjà plus âgé. Quand je vois mes études, j'ai arrêté les études dans le chemin. Quand je vois ma santé, ça ne marche pas. J'ai tout fait. Oui, qui t'a pris? La femme qui avait la perte de sang. Elle avait tout fait. Elle avait de l'argent. Il y avait une loi qui la condamnait. Mais lorsqu'elle a entendu parler de la part de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, je te parle de Jésus, elle a pris la décision. Il est temps de prendre la décision de venir auprès de Jésus. C'est vrai, ce que tu vis, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et Jésus, lorsqu'il arrive dans la piscine de Bethesda, la réalité était là que non. L'eau devait agiter. Et l'ange, quand il vient, il agite l'eau, tu tombes, tu es guéri. La solution était dans cette eau-là. Mais qui t'a dit que ta solution, ton problème va être résolu dans les mêmes manières de tout le monde? Non. Dieu est souverain.
Ne dis pas que comme tout le monde passe par là, effectivement, moi, mes problèmes seraient résolus que par là. Non. La Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Oui, Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de ce que les gens peuvent penser de toi. Cet homme, lorsqu'il était là, il a dit à Jésus, regardez, ma maladie a fait 38 ans. Jésus a dit, oui, tu as raison. Il pouvait encore aller dire encore à Jésus, comme les pharisiens, les gens sont venus vers lui, le docteur des Juifs, c'est un jour de sabbat. Oui, tu as raison, mais moi je suis Dieu. Donc moi je peux faire au-delà de toutes les lois établies. Les lois établies, il faut passer par les diplômes, il faut passer par les tests, il faut passer par les mariages, il faut passer par telle personne. Dieu peut faire des choses sans passer par quelqu'un. Il est souverain. Tu n'es pas tout le monde. Le diable, c'est un menteur. Oui, à cette époque-là, il faut passer par la piscine pour que tu sois guéri. Oui, mais Jésus est fidèle. Il a dit, j'ai tout pouvoir. Et cet homme ne savait pas que sa solution était devant Jésus. Si tout le monde passe par là, si tout le monde marie que par cette chemin-là, si tout le monde voit par ça, non. Dieu peut, il y a toujours l'exceptionnel. Il y a toujours la grâce. Il y a dans les nations, il y a dans d'autres nations, nous voyons des grâces présentielles. Tu peux être arrêté, emprisonné, telle année, mais la grâce présentielle peut te sortir. Ah oui. Dieu peut faire grâce quand on regarde ton dossier, on a dit que non. Tu étais mis en prison injustement. On te libère. Dieu a fait sortir Pierre en prison. Pierre était seul. À cette époque-là, personne ne devait aller négocier chez Hérode. Mais la Bible dit que l'Église a prié. Jacques était exécuté, mais Jésus a fait grâce à Pierre. Jésus peut faire grâce à ta maintenant. Jésus peut faire grâce à ta vie, à tes enfants. Dieu peut te faire grâce sans passer par tout le monde. Le diable, c'est un menteur. Il disait que c'était le jour du sabbat. Oui, c'est impossible, mais c'est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Les messieurs ne croyaient pas. Jésus a dit, prends ton lit, marche. Je ne sais pas quelle est cette loi qui t'empêche. Quelle est cette logique? Quelle est cette réalité que tu ne peux pas? Cette femme était veuve. Vous savez, des veuves, ils n'ont plus de soutien, ils n'ont plus de mari, ils n'ont plus de support. Leur lendemain est hypothéqué. Mais cette femme, Dieu a choisi cette femme. Malgré son état, Dieu peut te choisir. Même si tu n'as pas de soutien, même si les gens ne te considèrent pas. Je me rappelle, à des fois, cette femme a été humiliée par sa belle famille. Et on peut voir que cette femme, on l'avait chassée dans la maison de son mari. On peut dire que cette femme, elle s'est traînée avec ses enfants. Elle était devenue misérable. Mais Dieu l'avait vu. Dieu voit quelqu'un. Je parlerai à une veuve. Dieu est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Ce matin, Dieu, lorsqu'il a choisi cette femme ne savait pas que la grâce de Dieu était sur elle. Et Dieu a envoyé, et Dieu a préparé cette femme. Dieu a envoyé son serviteur Élie vers cette femme. Cette femme dit à Élie, j'ai un peu de farine et d'huile. Il était parti ramasser le bois pour préparer. Et lorsque nous allons préparer, nous allons manger, nous mourrons. Oui, parce qu'elle n'avait pas de soutien. Mais Jésus peut te soutenir. À cette époque-là, cette femme n'avait plus rien. C'est le peu d'huile, la farine qu'elle avait. Elle dit, nous mourrons. Je dis, tu ne mourras pas. Même si tu n'as rien, Dieu est capable de tout. Avoir Dieu, c'est possible. Même si les gens ne te considèrent pas, mais Dieu peut te considérer. Même si les gens te négligent, te rabaissent, les gens ne t'aiment pas, les gens ne croient pas à toi, mais l'amour de Dieu était sur cette femme. La femme a dit, je mourrai. Lorsqu'après avoir mangé, je dis, tu ne mourras pas. Dieu est capable de le faire. Et lorsque Jésus, Dieu a rencontré Saul, il était devenu aveugle.
Et nous savons que cet homme était régulièrement persécuté des églises. Mais lorsqu'il a choisi, il a parlé à son serviteur Ananias. Ananias a dit plusieurs personnes ont parlé des mal que cet homme a fait. Mais Dieu a dit, c'est le semant que j'ai choisi. Tu peux être pas considéré. Tu peux être jugé par rapport à ton passé. Tu as une passé mauvaise, tu as détruit. Tu as un passé que tout le monde ne te considère plus. Mais je dis que l'amour de Dieu était là. Ananias a dit que non. Dieu, est-ce que tu comprends? Cet homme, il a fait beaucoup de mal, oui. Mais la Bible dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Ne t'asseye pas sur le passé. Il ne faut pas dire que non, tel que je me vois, je ne peux plus réussir. Non, le passé reste le passé. Le sang de Jésus qui s'est effacé, tout le loi des ordonnances qui te condamne. Ton passé, des fois, tu étais maladif. Ton passé, des fois, tu étais voleur, tu étais bandit, tu étais prostitué, tu étais misérable. Mais lorsque tu rencontres, celui qui rencontre Jésus ne peut pas rester le même. Celui qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur, il est temps que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. Il a dit, si vous confessez vos péchés, lui il est fidèle et juste pour le pardon de toute iniquité. Chers serviteurs de Dieu, ne jugez pas les gens par rapport à leur passé. Voilà pourquoi quelqu'un peut rencontrer Jésus et sa vie change. Et Dieu le pardonne, Dieu le change, Dieu le délivre, Dieu le libère. Tout ce qui s'opposait dans la vie de la personne, Dieu peut le changer. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, il reçoit la grâce de Dieu, il reçoit l'amour de Dieu, afin que si les gens te jugent, je te dis que Dieu t'aime. Si les gens te chassent, je te dis que l'amour de Dieu est là. Même si les gens te voient dans le passé, mais je dis que Jésus-Christ a effacé les lois, les ordonnances qui te condamnaient au passé. Et par ce métier que tu es guéri. Toute personne qui a rencontré Jésus ne peut pas rester le même. Et la Bible dit, et lorsque il y avait une crise, Dieu cherchait un serviteur de Dieu. Il a envoyé son serviteur Samuel dans la famille d'Isaïe. Et cet homme a présenté tous ses enfants. Il a présenté des médecins, des ingénieurs, des comptables, des statisticiens, des politiciens, des avocats. Il y avait quelqu'un, il y avait plus des enfants. Il a posé la question à cet homme, Esaïe. Et parmi les enfants, tu n'as pas dit, il y a un qui fait paître le troupeau. C'est comme une ironique. Celui qui n'a rien, qui n'est même pas de valeur. Oui, je te dis, certainement tu n'as pas de valeur. Mais ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu qui va te faire ce que tu es aujourd'hui. Ce matin, ne te décourage pas. N'abandonne pas, c'est la réalité. La réalité était que non, les temps étaient déserts, avancés. La réalité était que non, ils n'avaient pas de moyens, les disciples dans le désert. C'était normal parce que même s'ils avaient l'argent, il n'y avait pas de magasin pour les boutiques et les supermarchés. Même s'il y avait l'argent, il y avait beaucoup de gens. On n'avait plus que compter des hommes, pas des femmes et des enfants. Mais Jésus a dit, tout ce que vous avez dit, c'est la réalité. Pas d'argent. S'il y a l'argent, c'est un lieu désert, il n'y a rien. Si nous pouvons aller acheter, c'est déjà l'ère avancée. Le temps de partir, le temps de revenir, ça sera trop tard. Mais je te dis, il n'y a pas trop tard. C'est la réalité. Tu as un problème d'âge. C'est la réalité. Tu n'as pas de diplôme. La réalité, tu n'as personne. La réalité, tu as des difficultés. Ton problème, tu n'as pas l'argent pour chercher un avocat. La réalité, les enfants sont toujours, ils ne sont pas intelligents à l'école. Les enfants, c'est impossible. Ils sont toujours les derniers. La réalité, ton mari est devenu vraiment ailleurs. La réalité, que tu es au bord de la divorce. La réalité, que la maladie, le médecin dit que c'est incurable. Je dis, levez les yeux vers le ciel. Jésus a dit, faites-les asseoir. Ce matin, je vais te dire que le diable, c'est un menteur. Jésus est la vérité. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il faut le recevoir. Si aujourd'hui on t'a dit que ta situation est incurable, que tu ne vas pas réussir, je te dis au nom de Jésus, tu vas réussir. C'est encore possible. Au nom de Jésus. Tu peux fermer les yeux. Dis Seigneur Jésus, je prends mon engagement. À partir de maintenant, sois mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je crois. Je demande à ton esprit de me diriger. Au nom de Jésus. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu,
À tous ceux qui croient à son nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non seulement la chair de sang, mais c'est ta volonté. Merci, papa, parce que ton esprit va me conduire ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. À des fois, tu n'es pas considéré. Tu n'as personne. Ta situation est devenue incurable. Mets ta main là où tu as un problème. Dis avec moi, Seigneur Jésus. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois, papa. Tout est possible à ceux qui croient. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit des maladies de te quitter maintenant au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de célibat. Je chasse l'esprit de limitation. Je chasse l'esprit de condamnation. Au nom de Jésus, sois libéré. Que le Saint de Jésus, que le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'amour de Dieu soit sur toi. Ce matin, tu es tenté de pleurer. Tu es tenté de te poser la question, comment mon avenir va être? Je te dis, c'est possible. Les disciples ont fait des calculs. Ils ont dit que le temps était avancé. Même ton âge est avancé. Même ton santé est avancé. Même ton cas, ton problème est avancé. Mais lève tes yeux. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Que Dieu soit ton secours. Au nom de Jésus. Que Dieu te protège. Que Dieu te visite. Que le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je suis l'évangile Sévaris Raphaël Boumila. Abonnez-vous massivement. Si tu as des besoins de petits conseils, appelle-moi. Plus 242 05 770 38 38. C'est WhatsApp ou 05 500 73 68 10. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et la foi, que la réalité n'est pas la vérité. Au nom de Jésus. Amen.